nous sommes donc des étudiants du Master Management des activités culturelles et artistiques. On a commencé les cours en octobre dernier et dans le cadre de ce master, on nous a demandé d'organiser le festival Nos yeux grands ouverts, qui est un festival de films d'art. En fait, toutes les éditions précédentes du MACA ont eu en charge la gestion de ce festival. En fait, c'est les promos précédentes qui imposent un thème. Cette année, c'est les 4 éléments. On s'est tous répartis dans différents pôles. Un pôle candidature, Esther, un pôle jury, un pôle logistique, un pôle partenariat, un pôle communication, un pôle édition. La première étape du festival consiste à l'appel à candidature, parce que sans film, il n'y a pas de festival. Et pour cela, nous avons rentré en contact avec beaucoup d'écoles d'art, d'écoles de cinéma, et on a utilisé aussi cette année pour la première fois une plateforme qui est dédiée au festival et où les candidats déposent leur candidature. Je pense que cette année, c'est vraiment les deux évolutions plus importantes par rapport aux années précédentes. C'est la dimension qui a pris le festival avec une deuxième soirée, que peut-être Clémence pourra expliquer après. Et le nombre de candidatures reçues, on est passé de 35 à 70. Pratiquement 50% des candidatures viennent de l'étranger. Donc le festival, il a vraiment une dimension internationale. La sélection, il y a eu 2 étapes aussi. Une première étape où toute la classe a participé. Donc pratiquement, on peut dire que 90% des films ont été vus et regardés par toute la classe. Ça a été très long, parce qu'il y avait beaucoup de films, parce que à chaque fois, les visionnages déclenchaient des débats. On n'était pas d'accord. Est-ce que c'est un film d'art? Est-ce que c'est pas un film d'art? Oui, mais il n'y a pas les 4 éléments. J'aime, je n'aime pas. Donc bon, c'était très riche et très intéressant. Et puis, on a fait un dernier visionnage pour sélectionner 11 films de 70. Donc, les années précédentes, c'était juste sur une seule soirée, donc une soirée de projection et de remise de prix. Cette année, on a voulu innover un peu en organisant le festival sur 2 soirées, parce qu'on s'est dit qu'effectivement, le film d'art est quelque chose qui peut paraître un peu hermétique et même complètement inconnu pour beaucoup de gens. Donc l'intérêt, c'est d'organiser une soirée un peu débat, table ronde, pour discuter de ce qu'est le film d'art, sa place dans le cinéma, parce qu'il est un peu aux frontières du cinéma et des arts plastiques. Donc c'est pour ça qu'on organise donc le mercredi une première soirée débat avec des professionnels, des gens qui produisent des films d'art, qui les distribuent dans des festivals. Un débat qui aura lieu le 20 mars au cinéma La Clé. Et le lendemain, le jeudi 21 mars, il y aura la traditionnelle cérémonie de remise des prix. L'association Macasso, qui est à l'initiative de ce projet de festival Nos yeux grands ouverts, a pour mission de promouvoir et de soutenir la jeune création. Donc on a décidé que suite à la projection des films en compétition, on organise un concert avec le chanteur Lafayette, qui est un jeune chanteur français, qui commence à faire un peu parler de lui. C'est de la pop française, c'est assez dansant. Voilà, donc ça permettra au public de se dégourdir un peu les jambes avant la remise des prix par le jury. Donc, on a décidé d'avoir comme président du jury Étienne Sandrin. Enfin, on a décidé, il a gentiment accepté surtout, qui est chargé des départements de nouveaux médias à Pompidou et au Musée d'Art Moderne de Paris. On a Charlène Dinut, qui est programmatrice au festival Hors Piste, toujours à Pompidou. Enfin, on a Olivier Bassuet, qui lui est plutôt producteur. Il est producteur chez SoFilm, mais il a produit beaucoup de clips et il baigne un peu dans cet environnement expérimental. Et enfin, on a Maureen Fazendero, qui est photographe, productrice aussi de films d'artistes. Donc voilà, on a essayé de
de réunir un jury de professionnels. Le 3e prix, ça sera un abonnement à un magazine cinéma. Enfin, le 2e prix, ça sera un bon de location ou d'achat chez Loca Image. Donc, le premier prix de cette année, en fait, il s'effectue en fait dans un cadre de partenariat qu'on a effectué avec donc la chaîne numéro 23 et notamment l'émission donc nocturne, la 23e dimension. Donc le premier prix sera le prix 23e dimension et donc le candidat primé se verra offrir en fait une diffusion sur ce programme. Et cette année, on a continué aussi avec le prix du public. Donc il y aura 4 films normalement primés ce soir. Et pour rebondir donc un peu sur les autres partenariats qu'on a pu être amenés à conclure, donc il y a eu aussi notamment avec une association de monteurs et réalisateurs qui s'appelle les Films du KB. Donc le partenariat en fait prendra la forme d'une captation des 2 soirées, donc ils seront présents dans les 2 cinémas pour filmer. On a aussi notamment tout ce qui va être plus communication avec un guide de sortie sur internet qui s'appelle Artistic Réseau, où là, en fait, ils nous ont inséré dans la newsletter, mis en avant sur le site internet. Il me semble qu'il y a un site internet de communauté chinoise qui s'appelle Xin Europe, et forcément, et également qui nous a beaucoup soutenu, donc l'INSEC. Donc, avec le soutien de l'école, de l'INSEC, donc on a décidé d'inviter le Vietnam comme un pays d'invité de cette 5e édition. Donc pour s'inscrire dans les festivités de cette année particulière, on a décidé d'inviter une réalisatrice. On a décidé de projeter un de ces films expérimentaux. Ce sera le film d'ouverture de la soirée de remise de prix. La réalisatrice s'appelle Nguyen Chinh Thi. Elle est fondatrice du Centre de recherche et de formation des documentaires et du film d'art au Vietnam à Hanoï. Elle a fait plusieurs films expérimentaux et elle est particulièrement intéressée par ces notions du film d'art. Aussi grâce à ce partenariat avec ce centre de recherche sur le documentaire et sur le film d'art, DocLab, on pourrait cette année exceptionnellement exporter le festival à l'étranger, donc au Vietnam en fin d'année, dernier trimestre de l'année. On va faire une même version du festival, peut-être plus réduite, mais au Vietnam en fin d'année. Donc ça fait 6 mois qu'on travaille tous ensemble dans ce but-là. Ce que ça a apporté, du coup, c'était quand même une chance pour nous de pouvoir vraiment travailler sur quelque chose de concret. Parce qu'on se destine tous au métier de la culture, mais tous vraiment dans des horizons assez différents. Et du coup, là, c'est vrai qu'on nous a mis un peu un projet dans les mains et dépatouillez-vous avec. Bien sûr, on avait le soutien de l'INSEC, mais bon, il a fallu trouver les salles, les partenaires, les jurys, les candidats. Et donc, je pense que ça va ça va être un gros plus pour nous d'avoir fait tout ça. Et ça nous a appris beaucoup de choses à travailler en équipe. C'est pas toujours très facile, à se rendre compte de toutes les difficultés vraiment de l'organisation d'un projet culturel. Et je pense que même si ça a été difficile, long, fatigant, je pense qu'on est tous assez fiers de ce qu'on a fait. Donc voilà.